Alors, je vais vous donner aujourd'hui des pistes pour retraiter un portrait. Alors, clairement, je ne vais pas faire un retraitement complet du portrait. Je vais vous montrer comment on fait les étapes. Et après, c'est à vous d'aller jusqu'à jusqu'où vous voulez aller. Parce que dès qu'on va commencer à prendre retouche de portrait, on peut aller très 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 loin. Première chose qu'on fait dans un portrait pour moi, c'est créer un calque. Et ensuite, je vais aller prendre l'outil, mais l'outil correcteur. L'outil correcteur me permet de, quand j'appuie sur Alt, de sélectionner une zone, et 2, de la corriger. Donc ça va, ma première étape, c'est de corriger tous les gros défauts qu'on voit sur la photo. Alors, on peut le faire au niveau de la fréquence, qu'on verra tout à l'heure. Mais personnellement, je trouve que c'est une perte de temps de le faire sur fréquence, parce que nos outils correcteurs, si on prend bien la bonne zone, nous permettent d'avoir un résultat qui est réellement très bon. Et donc, c'est inutile de passer son temps sur les fréquences à vouloir absolument, je vais dire, retoucher ce portrait, parce que la fréquence, pour moi, ce n'est que pour retoucher des plus petits défauts, des choses qui sont nettement plus minimes. Alors, une commande que j'aime beaucoup sur Photoshop, c'est Alt, c'est Shift, Alt, la barre d'espace, Alt, la barre. Donc, c'est CTRL, barre d'espace et la roulette de la souris qui vous permet d'agrandir ou de diminuer le zoom de manière perpétuelle. Donc c'est CTRL, je le fais instinctivement et quand je dois le dire j'ai du mal. Donc c'est CTRL, barre d'espace et la souris pour agrandir ou diminuer la zone. Une fois qu'on a corrigé tous les grands défauts, etc., on va refaire un calque par-dessus tout. Donc c'est CTRL, ALT, SHIFT, E. Et ceci, je le fais 2 fois. Une fois que les 2 calques ont été faits, je les mets dans un groupe que je vais appeler séparation. Dans séparation, le calque du bas, je vais le renommer, je vais l'appeler couleur. Et le calque du dessus, je vais l'appeler texture. Je décoche le calque texture et je viens prendre un filtre où je demande un flou. Filtre flou gaussien. En général, dans la littérature, on décrit 3 à 5 pixels. Moi, quand j'ai fait mes tests, moi je trouve que l'histoire de 25-30 pixels, ça dépend encore même de la taille de l'image, je suis déjà monté à 40, me permet d'avoir quelque chose où je lisse nettement plus la couleur et où je n'ai plus les défauts sont gommés par ce lissage. Le deuxième calque qui est ici, qui est le calque texture. Alors ici c'est une image en JPEG, il y a une différence par rapport aux images RAW. Je mettrai en dessous de la vidéo les commandes, mais là je vais faire image, appliquer une image, où je prends donc mon calque texture, que je prends par rapport à couleur, où je fais une soustraction, une échelle de 2 à un décalage de 128. Où on voyait que cette fois-ci, on a la texture qui est là en dessous. Et où je prends ensuite, ici, lumière linéaire pour la remettre. Donc, si je prends mon déplacement et que je vais me remettre sur la calque couleur, on se rend compte que, voilà, ce qui se passe, c'est qu'on a bien un calque avec les couleurs en dessous et l'autre calque qui est au-dessus. Ok ? Donc là, c'est la séparation de fréquences. On a d'un côté, on a en dessous les couleurs, on a d'un côté les couleurs et de l'autre côté la texture. Si je veux corriger les couleurs, tout simplement, je peux faire un nouveau calque juste au-dessus de couleurs. Je vais prendre mon pinceau en général que je prends flou, avec un flux très faible.
Par Alt, je sélectionne une couleur et j'agrandis pour modifier ma couleur. Voilà. Donc c'est minime, c'est léger, mais je m'en sers beaucoup pour, par exemple, diminuer les transitions entre les zones les plus claires et des zones qui sont un peu plus sombres. Moi, par exemple, ici, il y avait un trait plus blanc, et donc j'essaie de diminuer ce trait plus blanc. Si ça ne va pas, je reprends une couleur à côté. Je peux essayer de monter mon flux un tout petit peu, si je trouve que ça ne couvre pas assez. Ok. Alors, donc ça c'est pour correction des couleurs. On peut également sur les couleurs, tant qu'on y est, on va voir ça directement, mettre une courbe, ou par exemple je viens éclaircir. Je passe mon calque en CTRL I, donc je l'inverse. Là je prends le pinceau avec du blanc, et par exemple je décide d'éclaircir cette zone-ci. Décide d'éclaircir un peu la lèvre. Je décide d'éclaircir un peu le nez. J'éclaircis ou pas cette zone-ci. Au contraire, je peux refaire une deuxième courbe, cette fois-ci en diminuant. Et je vais là aussi la passer en CTRL I, et je viens avec mon pinceau ici, par exemple, assombrir certains côtés. Donc, à partir de ce moment-ci, je vais dire que je fais, que c'est réellement mon interprétation qui prend le pas. Donc, si je prends ceci, voilà ce que ça a donné. Alors, c'est pour ici, vous voyez que j'étais en flux de 19. J'essaie toujours d'être dans un flux de entre 6 et 10. Parce que souvent c'est trop fort. Si c'est trop fort, ben, pas de problème. Il suffit de repasser avec mon pinceau noir, et je repasse ici avec un peu de pinceau noir, et je vais assombrir, enfin rééclaircir un peu cette zone. La texture, pour la manipulation de texture, en général j'agrandis. Donc toujours mon contrôle barre d'espace pour augmenter. Et là, évidemment, je vais prendre l'outil tampon. Je prends avec un flux de 100%, actif et inférieur, ou même ici, je ne vais prendre que mon calque actif. Donc je viens sélectionner une zone et je viens la remplir. Donc c'est réellement un boulot de patience, c'est pour ça que je vous ai dit que je ne ferai pas l'entièreté du visage, parce que sur une vidéo ça devient vite assez répétitif. Mais donc ça vous permet, par exemple ici, vous voyez, je conserve les textures et je vais chercher des textures où ça m'intéresse. Ok. Et donc on peut venir ici le faire. Alors pourquoi j'ai mis que je vous ai dit que j'ai mis par rapport aux autres un flou qui est nettement plus important que les 5 qu'on voit souvent dans la littérature, parce que je trouve que le problème quand je corrige ici, c'est que évidemment de 5 pixels, 5 pixels c'est pas grand chose, donc ma couleur que mon défaut je le corrige, mais ma couleur en dessous elle retransparaît. Donc c'est pour ça que je préfère avoir quelque chose qui est
je vais dire, nettement plus flou. Alors certains s'amusent également sur ceci, moi je le fais assez rarement. Donc sur ceci, c'est je vais dire, sélectionner les yeux, le nez, etc. Et de commencer, enfin, je vais vous le faire pour vous le montrer. Donc je vais prendre mon outil lasso, où je vais venir prendre à la grosse touche les yeux. Les yeux, je me mets en plus pour ajouter. Je sélectionne ma bouche. Excusez-moi, j'ai mis soustraire. Donc c'est bien ajouter à ma sélection. Je sélectionne ma bouche aussi de cette manière. Je fais donc ma sélection, je fais intervertir. Et là, je viens dans filtre flou, flou gaussien. Et là, évidemment, on va diminuer beaucoup le rayon. Mais on pourrait, par exemple, mettre un rayon de 3 pour réellement essayer de lisser nettement plus la peau, sauf les yeux et sauf le reste. On peut également, si on a des cheveux dans la séparation, donc reprendre mon tampon, se mettre juste à côté pour faire ceci et venir effacer mon cheveu. Donc quand je veux sélectionner une zone, c'est réellement bien prendre la zone la plus proche possible qui a exactement la même texture, parce que la peau, je veux dire, humaine change avec les reflets très vite. Donc la peau d'une joue, c'est pas du tout la même chose qu'un nez, c'est pas du tout la même chose qu'un menton, qu'une lèvre, etc., etc., etc. Donc si je prends tout ça et que je reviens maintenant et que je refais un groupe, je vais revenir avec une photo normale et que j'enlève mon groupe, voilà ce que ça a donné. Donc on a quelque chose qu'on a changé, tout en essayant de le garder plus ou moins naturel. Vous voyez qu'ici j'ai une zone qui est apparue ici, et donc je vais essayer de revenir sur mon calque. Je vais revenir sur ici la couleur. Je prends un pinceau. Ça ne va pas, c'est que on a fait quelque chose de ce style-là. Donc voilà pour grosso modo comment on retouche un portrait. Donc vous avez toutes les techniques. 1. Enlever les gros défauts par l'outil correcteur. Faire une séparation de fréquence entre un premier calque qu'on met du flou, qui contient les couleurs, où moi je pousse ça à 30-40. Un deuxième calque qui est la texture. Vous avez vu qu'il faut appliquer une image et on va soustraire, dans le cas de JPEG, le calque numéro 2 à l'image de départ. Et donc après ça, on va, comment est-ce que je vais dire, on va donc avoir deux calques qui vont nous permettre d'un côté de chipoter sur la couleur, de l'autre de chipoter sur la texture.
On peut également s'amuser, quand on fait ça, je ne m'amuse pas très souvent, mais certains l'ont fait, à venir changer légèrement la couleur de la peau. Vu que ici en dessous on a bien le calque qui n'est que des couleurs, avec soit de la saturée ou soit de la désaturée, tout en gardant les textures. Voilà, je crois que j'ai été complet sur toutes les techniques pour retoucher la peau d'un visage, d'un portrait. À vous maintenant d'essayer et de faire vos armes, parce que bon, c'est un travail qui est quand même assez long. C'est pour ça qu'on a pas mal d'utilitaires qui permettent de le faire. Malheureusement, jusque maintenant, les résultats ne sont pas toujours terribles. Dernière chose, tant qu'on est sur le portrait ici, c'est qu'est-ce que j'accentue sur un portrait. C'est très simple, je fais un CTRL SHIFT barre E pour reprendre tout ce qui a été fait en dessous. C'est un filtre, c'est un divers, c'est un passe-haut, où en général je monte assez fort. Je le passe en lumière tamisée. Je viens lui mettre un masque que j'intervertis et je viens juste avec mon pinceau de blanc c'est le correcteur, c'est le pinceau qu'il me faut, avec mon pinceau de blanc mettre de la netteté sur les yeux, les sourcils et la bouche. Alors si c'est pas assez, c'est pour ça que parfois c'est très bien de faire ça, on peut refaire à nouveau ici un divers passe haut, ou lequel on va augmenter un peu. Voilà. Donc j'ai un masque de fusion. Mon problème, c'est que j'ai un masque de fusion qui ne s'est pas fait. Donc édition, remplir. Je vais le remplir à nouveau avec du noir. Ok. Donc je reprends bien mon pinceau avec du blanc. Oui, mon problème, c'est ça. C'est mon flux que je n'ai pas mis. Donc mon problème, je vais remettre du blanc. C'est toujours un des problèmes dans Photoshop où parfois il vaut mieux remettre directement une image et avec ceci. Donc je n'accentue donc que les yeux. Voilà. Donc j'ai juste accentué les yeux et un peu la bouche. Dernière chose aussi, oui, enfin, il y a beaucoup de choses à dire, parce que finalement on a ça, c'est prendre ici une couleur, vous voyez, ici, je vais le faire en CTRL-I, et avec mon pinceau blanc, ouais, c'est venir accentuer juste la couleur de la lèvre, vu que en dessous je n'ai que, je veux dire que je n'ai que les, je suis toujours sur mon même calque de masque de séparation de fréquence, où évidemment je peux accentuer la couleur, et évidemment ici ce n'est que la couleur des lèvres, et rien ne m'empêche, si on voulait s'amuser, à changer légèrement la couleur si je la voulais de cette manière. Donc voilà, je crois que cette fois-ci j'ai été un peu plus complet. À vous de vous y mettre.